Dans le dernier épisode de Antique Magique, nos apprentis magiciens mettent finalement la main sur Ben Reitmans, un ancien camarade de voyage de leur mentor disparu Pete. Ils espèrent, avec l'aide de Ben, obtenir certaines réponses à leurs questions. Donc un peu naïvement, nos amis vont demander candidement à Ben, un magicien atteint possiblement de quiétude, qui agit comme une espèce de conducteur pour le paradoxe qui vit dans un autre domaine de réalité, et lui demande simplement de venir faire un petit tour avec eux à l'Ami Magique, la boulangerie de notre ami Damien. Vont-ils découvrir s'il sait quelque chose? Qu'est-il arrivé à la ville de Strumbud? Est-ce que le fragment de réalité, cette pierre qu'ils ont trouvée lors de leur voyage, détient vraiment des pouvoirs qui peuvent changer l'univers? Espérons que Ben sera assez stable pour répondre à leurs questions. Quelle aventure nous vivons, les amis, tous ensemble. Hein? Oh, ça oui. C'est Incroyable. spécial. Spécial parce que c'est le genre de jeu mage. Puis on l'avait vécu un peu avec Vampire aussi. Tu sais, c'est le genre de jeu magique où est-ce qu'il y a des trucs un peu bizarres qui arrivent dans la vie aussi. Simultanément. C'est comme si le jeu avait affecté un peu ma vie personnelle, moi, personnellement. Ah ouais? De quoi qu'il parle? C'est pour ça que tu déménages à Antique? Tu vois, j'avais jamais pensé à Antique avant de commencer à écrire le scénario de Antique Magique. Puis là, depuis le début de ce podcast-là, on a visité le quartier et on va déménager dans ce quartier-là. Alors officiellement, la game! Puis c'est drôle parce que j'avais fait une carte en début d'aventure, une carte de la région, puis ça adonne qu'on voit la maison où on s'en va sur la carte en Ah, début Ben d'aventure. non, toi, arrête-toi. Ouais, j'avais été sur Google Maps et j'avais checké un peu genre Antique, certains spots, pis tout ça, puis là je suis comme genre, oh mon Dieu, c'est fou. Moi, j'ai Viens, une Carole. question pour toi, Vas-y. Pierre-Louis. Ouais. Est-ce que tu as déjà prévu comment Ben va mourir? Non. Parce que c'est ton genre. Là, il y a un NPC, on l'aime, on l'amène avec nous. Tu prévois déjà le tuer, c'est ça? Ben, c'est rare que je prévois des affaires. Tu sais, je pense que c'est ça l'affaire. Moi, je mets des pions en place, puis après ça, des fois, les joueurs sont étonnés de genre, hey, on a amené ce personnage-là dans une rencontre mortelle avec un gang de criminels, puis il est mort! T'es donc bien bad avec nous, Pierre-Louis! Puis je suis comme genre, ah, je sais pas, mais là, tu m'as donné une cible de plus. Parfait. Fait que ça devient un jeu où est-ce qu'il faut protéger Ben, dans le fond. Oui! Le titre aujourd'hui, c'est Protégeons Ben à tout prix. Et surtout de lui-même. Protégeons c'est sûr Ben à l'ami magie. Ben ouais, et puis vous le connaissez peu encore, peut-être que vous aurez pas le goût de le protéger pendant tout. C'est vrai au final. C'est parce Ben, qu'on en veut même garder temps- son bel accent. Hein. Il nous a quand même attaqué, là, en plus. Ouais, mais en même temps, toi, Pépé, tu nous attaques mentalement aussi. Fait que, puis on t'a pas encore tué. Là. De quoi tu parles? Je t'attaque mentalement. T'es comme notre flageolant mental, tu crois en rien, man. Ouais, juste. Hein? Ben non, j'ai fucking game. J'ai-tu fait? Tu penses que tout est une Ah conspiration. ouais, ok, ça. Ben oui, mais c'est ça, je crois en tout, tu veux dire. Ouais, c'est ça. ouais, aussi. Moi, tu sais-tu quoi, Pépé, là? Ouais. Tu me causes beaucoup de tort mental aussi! Ouais. Avec toutes tes bonnes propositions de jeux de rôle que tu fais sur votre chaîne Coup Critique, on dirait wow. que j'en peux plus de toutes ces bonnes propositions. Ben, en arrière, ça, regarde, avant, c'était plein de jeux de société. Le gars, il y a plein de livres. Plein de livres. C'est tout de ta faute, ça, Pépé. Ah oui, écoute, je le prends, mais Marika a aussi un rôle à jouer là-dedans. Là. En plus, elle est là, on la voit, là. Oui. Eh. On la voit avec son Puis là- chat. Mais Est-ce là- que c'est derrière de ton chat qu'on voit? Ah, elle dit oui. Pas Pour de ceux qui nous bouffette. écoutent à l'audio, elle dit oui. Ah, mais oui, je peux pas. Écoute, là, c'est sûr qu'on va commencer l'aventure, là, Internet. Là. Inquiète-toi pas, on va jouer. Mais je peux pas, il faut que je vous en parle. Obélien, c'est terminé récemment, Ah, right? tabarnouche. Oui, c'est fini pour de bon après 113 épisodes Wow. et 2 ans et Wow. demi de game. Une campagne, 5e édition. Comment vous vous sentez après tout ce temps-là qui vient
la finale de tout ça. J'avais hâte en tabarnak que ça se finisse. Non, mais tu sais, c'est pas une question, c'est pas négativement, c'est juste. En plus, je veux dire, tout le monde le sait, là, puis Marika le sait aussi, là, on en a parlé souvent. Là, je suis pas un gars de campagne, je suis pas un gars qui fait des longues campagnes. C'est un gars de ville. Je suis un gars de ville, c'est Oui. ça. Merci, t'as été plus rapide. Mais je suis pas un gars de longue campagne. Fait que ça m'a. 113 épisodes, à un moment donné, j'étais genre là, c'est ça, faut passer à autre chose. Et c'est ce qu'on va faire, mais on n'en dira pas plus. T'es tanné au quelième, mettons, au 60e? Non, genre. C'est un non. cauchemar. Cauchemar, imagine. Non, j'ai pas de. On En est fait, au non, 20e. ça a été ça la twist un peu. C'est qu'à chaque 30 épisodes, genre, je switchais au complet l'environnement, puis on était absolument ailleurs. Fait qu'au moins, il y avait comme un renouvellement qui se faisait là, mais j'ai pas de moment où j'ai fait genre, OK, là, c'est fini. C'est plus un ressenti. Mais j'étais comme, faut qu'on passe à autre chose, faut qu'on fasse autre chose. Ben oui. Puis, c'est normal, là, je veux dire. Comme là, à soir, on fait de la magie. Ça, c'est cool. C'est absolument différent. Absolument Yeah. différent. Fait que je vais vous lancer, donc. J'ai essayé de faire une transition, ça n'a pas marché. Vraiment. Non, ça a marché. Ouais. Il a dit, je commence. Ça, c'est smooth. Fait qu'imaginez la magie des étincelles, des arcs-en-ciel, des reflets de lumière. Puis on réalise en zoom out qu'on est dans la vitrine d'une petite boutique dans Rosemont, un café, une boulangerie. Oui! Ben, boulangerie / pâtisserie, parce qu'il s'essaye, tu sais, il veut en mettre plein la vue à tout le monde. Fait que, oui, il fait ses pains, mais il fait aussi de petits nanaïmos ou des petites affaires comme ça, là. La caméra continue à reculer, puis on voit justement Damien approcher de la porte de l'ami magique. On est encore tôt le matin, là, fait que peut-être même avant l'ouverture, là, imaginez qu'on est peut-être 5 heures le matin, quelque chose de même. Il y a peut-être des employés déjà dans les cuisines. C'est Mais là Damien... qu'on rentre habituellement, ouais. Exact, fait que tu arrives avec ton groupe et Ben qui porte le chapeau devant les yeux. On voit pas justement le haut de son visage, il y a juste comme une grande part d'ombre. Puis vous arrivez près de cette porte-là. Damien, qu'est-ce que tu fais? Ben, je pense qu'il y a la petite clochette quand on rentre. Là, je peux faire bienvenue chez vous, les amis. C'est beau, c'est beau. Ben, je suis déjà venu, là, je veux dire, mais c'est beau comme d'habitude, hein? Bon, on essaye de toujours s'améliorer puis avoir du plaisir à vous émouvoir avec nos saveurs. Puis là, il y a des employés, tu disais, Pierre-Louis? Je sais pas, y a-tu des employés, Raph? Non, il n'y a pas d'employés. Il est pas mal C'est seul. juste toi, c'est pas mal toi. Ouais. Puis, En fait, des fois, je fais de la magie puis je peux avoir quelqu'un qui vient m'aider dans mes affaires, là, mais outre ça, non, j'ai pas de vrais employés. Ok. Ben, c'est parce que dans Mage, j'ai pris le background. Il est où mon background? Ouais. C'est-tu Avatar ou Retainers? Retainers, peut-être? Retainers qui fait que je peux avoir du monde là, qui sont avec moi. OK. Fait Ouais, que, mais- bref. OK, fait que t'as des gens peut-être à ta solde, des humains. Oui, à ma solde. Des... ma solde. C'est tellement une drôle de façon de dire que t'as des employés. T'as-tu des humains à ta solde? C'est tellement bon. Et comme je dis, c'est comme. T'as c'est ça. t'as pas créé un monstre comme Nico, là. Non. Ok, OK, d'accord. je vais être sûr. Je suis moins inquiète. Fait que ouais, puis Ben s'installe. Tu vois, il y a quelque chose un peu spécial, un peu comme anachronique dans le style vestimentaire de Ben, dans la façon dont il marche lentement, qu'il regarde un peu autour. Il a presque l'air comme tiré d'un film en noir et blanc par moment. Tu sais. C'est comme si les couleurs de ce qui il est sont pas vraiment en phase avec les couleurs de la réalité. Puis vous vous installez, puis vous entendez le tonnerre qui gronde dehors. Ben, t'as-tu déjà mangé ça, un Cronuts? Cronuts, non, c'est-tu comme un beigne? Ouais, un peu. C'est comme un croissant mélangé avec un beigne, mélangé avec... Mais Damien, il en fait des bains bons, là. Si t'en veux un, je suis sûr qu'il pourrait te faire ça sans trop de problème. OK. Puis tu vois, il va s'installer dans un coin du café, là. Il va s'installer. À ce moment-là, je vais arriver avec un Cronuts puis un café. Alors voilà, Ben, c'est pour toi. Hein?
Parfait. Fait que t'amènes le truc, puis tu vois, il est juste comme posé là, tu sais, puis assis. Il semble pas réagir outre mesure, tu sais, il le regarde un petit peu, puis il y a juste ces nuages-là dehors qui s'accumulent, puis, pouf. Puis vous entendez justement l'orage au-dessus du quartier. Qu'est-ce que vous faites? Suite à votre investigation de la maison de Ben Raithmans, vous aviez trouvé quand même quelques informations sur le passé de votre maître Pete disparu, mais il semble pas être directement responsable de sa disparition. Vous vous êtes regroupés maintenant dans la petite boulangerie de Damien. Quel va être votre prochain projet? Ben moi, en fait, il faut quand même que j'ouvre, là. Demain, ça fait 3 jours là, que j'ai mis la clé à la porte. Alors, si ça vous dérange pas, je vais... j'ai vu, dans le fond, une petite... une petite vidéo TikTok, là, que... Ah ouais, on est-tu dans le temps d'aujourd'hui? Du TikTok? Je me souviens plus. On est en 2022. Ouais. OK, parfait, fait TikTok. J'ai vu une petite vidéo là, qui faisait que je pouvais faire un pain baguette au chorizo et fromage. Alors, si ça vous dit, je pense que j'essaierai là, de faire ça, si vous voulez. Puis moi, ben, ça va faire en sorte que je vais avoir des affaires à vendre tantôt, là. Fait que tu veux ouvrir la planque ici à n'importe qui? Je pense que si on ne l'ouvre pas, ça va être d'autant plus suspect. Hein? Je pense que si présentement, je vous fais une petite formation, puis je vous forme un peu à travailler ici, ben, on pourrait tout le monde être là et puis faire en sorte que tout se passe bien. Là. Mais Personne C'est va qu'on soupçonner. venait que se l'on- cacher ici. ouais, là. t'as pas. On Ouais, venait se puis- cacher, on venait pas travailler, là. Non! Ben- Bourgachev, s'il peut rentrer ici comme dans un moulin. Mais il ne saura pas que Ben est là parce que il travaille ici. Si on y met le petit chapeau. Si on met mon petit chapeau, j'ai un petit chapeau avec la bibagie. J'ai une question, Pierre-Louis. Oui. Tu sais, tu me décris quand même Ben de manière bien particulière. Là. Mettons qu'on l'a avec nous puis il travaille. Là. Les gens qui vont rentrer, ils vont se faire comme Oh wow, un être humain normal? Ou ils vont faire comme Oh shit, le gars qui a de l'air mort puis qui est transparent? Est-ce qu'on va être obligé de faire un jet à chaque fois qu'un client rentre pour voir si la réalité s'effrite? Ouais, je pense que, tu sais, Linda, tu le regardes un petit peu depuis qu'il est rentré, puis tu vois qu'il y a comme quelque chose de... Tu sais, t'as quand même une espèce de... T'es habitué là, à sentir la majesté avec ton père, puis tu vois qu'il y a un petit feel anormal, uncanny valley, qu'on pourrait dire, là. Je crois que vous parliez de choses suspectes si vous n'ouvriez pas votre pâtisserie, mais nous avons vraiment la chose la plus suspecte avec nous. Je ne crois pas que ça nous aidera à passer de façon subtile si nous avons ce genre d'employé chez l'ami Magie. Ben, vous pensez pas que ce serait le boba idéal pour faire une session maquillage? Puis à ce moment-là, tu vois, le Cronuts a disparu. Puis Oh! la tasse de café a disparu aussi. Puis c'est une théière qu'il y a sur la table. Puis la théière semble être faite dans un même genre de format, un peu presque aux couleurs délavées. Puis il sert un thé, genre. Puis il se tourne lentement dans votre direction. Puis il fixe le mur. Puis tu vois, il sort comme un calepin de sa poche intérieure. Puis il se met à prendre des notes dans un petit calepin qui semble vraiment tiré d'une autre époque, là. T'aurais pas plutôt juste une place backstage où on pourrait comme se cacher au lieu de travailler devant les gens? Ben, je peux encore essayer d'écrire fermé pour quelques jours, là. À ce Non, mais moment-là, je dis la porte ouvre, puis ça fait cling-cling. Ah, Puis hey! il y a un Stéphane! gars qui rentre. Hey, Damien, qu'est-ce qui est arrivé? C'était fermé, ça? Oh, il y a du monde un matin. Oui, ça, c'est mes nouveaux employés. On est en formation, on fait un agrandissement, là, ici. Au Fait qu'on niveau de la est boutique. encore fermé, malheureusement, en ce Ouais, moment. c'est ça. Ouais, il faut que vous partiez maintenant. Mais en C'est même la temps, formation. exactement, c'est pour la formation. Fait que, mais est-ce que tu veux ton Cronuts? Ouais, Avec ton c'est petit ça. café pour emporter? Ouais, un petit café pour emporter, puis... Tu sais, il regarde un peu autour, là, il est comme, hey, tant de chiens aujourd'hui, hein? Ça, c'est... On dirait que c'est venu d'un coup, là, puis on dirait que c'est juste au-dessus de ton bout, là. C'est drôle, parce que moi, j'habite un petit peu au sud, puis il faisait beau.
Oui, il y a comme quelque chose au niveau de la météo ici. Ouais, c'est bizarre. Mais c'est bon pour les plantes. Ah, j'ai mon jardin sur le toit. Alors, mon petit jardin de ville. Donc, je me dis, I pray to God, comme ils disent en anglais. Là. Puis t'entends le tink, 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 tink caractéristique de la grêle qui s'est mis à tomber maintenant. Puis tu vois dehors, il y a des gros grêlons qui tombent, genre, pis il est comme, hey, pelaille! Puis il est comme, ça, hey, ça vous dérange si je reste en dedans juste le temps que ça se calme, là, parce que, hey, ça tombe fort, là, maudine. Oui. Ouais, Ben, parlant de jardin secret, faudrait que vous partiez, là. Puis tu vois, il est genre, il rit comme si tu faisais une joke, puis il tend la main à Linda en faisant, bonjour Stéphane. Stéphane, je suis un des meilleurs clients ici. Linda. Linda, enchanté. Vous avez un beau look, Linda. Merci. C'est gentil. Je vous accompagne à la porte. Ah. Et Tu vois, j'essaie de comme l'amener un peu de force. Je vais lui donner dans un sac, un petit sac en papier, son petit C'est gars. sur notre bras. Ouais, on le paye. C'est une excusée de fermer de même, là. OK. Tu fais un jet de... Je pense que Linda, tu vas faire un petit jet de... Qu'est-ce que tu pourrais faire pour le convaincre? Je pense que ça va être comme un genre de... Ton charisme plus... soit intimidation ou expression, peut-être. Puis ce sera pas une grosse difficulté parce que, en plus, il t'aide avec un chrono, tout ça. Ça va être une difficulté de 4 sur les deux. OK. Et je dois avoir combien de succès? Ah, non. Non, juste un. Un succès serait suffisant, Ouais, ouais. À chaque fois qu'on joue pas, Parfait. on joue pas un mois puis on oublie complètement les règles. On est genre, wow, ouais, c'est ça. Système des 6, ça. Ouais. J'ai rien en expression, mais j'ai quand même 4 en charisme. Donc. Oh. Ah, ça va, j'ai 3 succès. OK. Fait que tu vois, il est comme, ah, ben, OK, pas de problème. Il s'avance par la porte, puis il regarde dehors, puis ça tombe vraiment mauvais. Là, puis il est comme, hey, Damien, peux-tu au moins me prêter un parapluie ou quelque chose? Parce que, on va vraiment me faire poquer, là. Je vais lui prêter un parapluie. Ça, c'est pour tous nos clients, en fait. C'est promotion de la maison quand il grêle. On vous aide. Hey là, drôle. Drôle de slogan. Drôle de journée. Ah, puis il rit. Puis il tape sur- Très Il y a plein bien. de trous, genre, qui se fait dans son parapluie. Ah, hey. Il Je sort vais vite. fermer là. Y a-tu comme une grille ou un lock ou quelque chose juste comme pour fermer? Puis Oui, virer c'est la un petite gros pancarte. truc. Ok. Mais lorsque je raccompagne, là, avant qu'on se barricade, j'aimerais ça quand même jeter un coup d'œil dans les alentours. Là. Je veux dire, c'est évident que c'est anormal, là, la température présentement. C'est arrivé trop abruptement. Ouais, quand même, c'est vraiment. Puis ça a l'air d'être assez ciblé autour de. Autour Tu de regardes? Ben. Fais un perception awareness. C'est ça les stats déjà? Celui Attends en. un peu. Awareness, ce serait genre vigilance en français, I guess. Ouais, c'est parfait ça, vigilance. J'aime ça. Ça sonne bien en français. Ben, ça dépend c'est quoi le niveau de difficulté. Niveau de difficulté, 6. J'en ai 2, dont un Ok. 10. OK, fait que tu remarques effectivement que la zone de météo un peu étrange semble surtout située autour de l'ami magique. L'ami magie, comment ça s'appelle déjà? L'ami magie. L'ami magie. Puis tu remarques qu'il n'y a pas grand monde, tu sais, c'est vraiment tranquille, mais il y a comme une espèce de voiture avec des lumières allumées de l'autre côté de la rue qui semble être stationnée. Puis tu dis, tu sors le char de Stéphane, mais non, Stéphane continue plus loin en direction pour prendre le métro. Puis la voiture reste avec les lumières allumées pas loin. Il y a quelqu'un dans le véhicule, visiblement. On peut-tu voir la plaque d'immatriculation si elle est russe? Non, pour l'instant, vous avez juste le devant du véhicule de l'angle où vous regardez de l'ami magie. Est-ce que ça Ok. semble être un véhicule russe? Genre carré? Une Lada. Ouais. Bien cliché, année froide, là. Non, mais tu remarques que le véhicule a l'air assez ancien. Ça a l'air comme un modèle de voiture un peu sur le long, là, comme une Impala des années 60-70. Mhm. Moi, je veux essayer quelque chose. J'aimerais ça aller parler à Ben, puis essayer d'y parler de... Essayer de changer les idées un peu, voir si ça calme la température à l'extérieur. Très cool. Il est en train d'écrire, tu sais, puis tu remarques, là, il semble être dans un flot de poésie. Ben, excuse-moi de te déranger.
Moi, j'ai beaucoup apprécié, on te l'a dit, on a vraiment apprécié tous tes livres, en fait. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce que tu écris en ce moment? Ou si c'est secret, c'est pas grave. Well, c'est juste des choses qui me sont venues. Le fait de sortir, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas été à quelque part, que j'ai pas sorti de la maison. Mhm. On dirait que je me sens pas à ma place. Mm. Il est juste comme, c'est comme le feeling que j'ai depuis longtemps de juste comme plus fitter. Mm. J'ai beaucoup de mal à me voir avec des gens. Rien de personnel. Non, je comprends. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes senti bien avec des gens, si c'est pas trop indiscret, ça fait vraiment longtemps ou est-ce que c'est quelqu'un en particulier qui vous manque? Moi, bon, pour en parler, j'ai ma femme aussi qui, en tout cas, Ouais. Ben, j'ai l'impression que c'est depuis... Ça a commencé pas mal avec Strumwood. La ville, on en a entendu parler. Puis c'est un long processus. J'ai l'impression que à ce moment-là, j'étais encore très courageux. Je me disais, j'ai la vie devant moi, je suis capable, je suis bon. J'avais vraiment l'impression d'être quelqu'un, puis j'avais un grand destin devant moi, mais de voir chaque livre tomber dans l'oubli, tomber dans l'auto-édition, avoir à supplier les gens, à payer les gens pour qu'ils publient mon livre et que personne les lit. C'est très dur, vous savez. Vous savez que j'ai une maison d'édition il y a quelques années. Ah non, j'étais pas au courant de tout ça, j'ai pas suivi du tout. Vous saviez pas ça? Je peux vous trouver des livres si vous aimez ça. Il doit me rester quelques invendus quelque part dans mon sous-sol. Ben absolument. Moi, j'ai ce petit livre de Musset avec moi tout le temps, depuis qu'on a, je sais pas si ça vous rappelle un souvenir intéressant. Je l'ai pris chez vous, justement. Qu'est-ce que tu me pitcherais comme jet pour ça, là, pour remonter le moral de Ben, ou du moins t'intéresser à lui un peu? Ben dans le fond, tu veux dire quel jet je ferais? Quelle combinaison de caractéristiques et d'attributs genre de Euh, manipulation, expression, un genre de empathie, charisme? ouais, je pense empathie, charisme, ça aurait bien du sens, parce qu'empathie, il est pas pire. Il est bon en expression aussi, mais je pense pas que c'est là où est-ce qu'on est. On est vraiment plus empathie, charisme. Fait que, ouais, Yeah. j'irai avec ça. OK. Fais-moi le petit jet, puis je vais dire que la difficulté en ce moment va être de 5, étant donné que tu as un élément qui vient de chez eux. Dis-moi combien de succès t'as. C'est écrit 3. 3 succès. OK. 3 succès. Fait Ouais. que, effectivement, tu vois, Linda, toi, t'es à l'extérieur, du moins tu regardais par la porte, puis tu vois lentement la grêle cesse, puis ça devient comme une espèce de petite pluie plus tranquille, puis assez brusquement, la pluie cesse. Tu sais. OK. Est-ce que j'entends un peu leur conversation, Nico et Ben? Ouais, tu te tournes, puis tes voix, là, puis tu vois qu'ils ont une conversation, puis Ben a l'air d'être un peu plus engagé. OK. Puis ça fait quand même une couple de fois que je vois Nico qui tente justement de discuter puis d'approcher les gens. Puis moi aussi, c'est mon genre d'approche. Fait que j'irais possiblement chercher la théière qui a fait apparaître Ben, si elle est là de façon tangible. Puis j'aimerais ça refaire du thé, mais j'essaierais de faire un sort pour aider Nico dans son entreprise aussi. OK. T'as-tu matière comme sphère? J'en ai une, ouais, mais dans le fond, je voudrais utiliser mon focus qui est des sachets de thé. Puis Oh! j'aimerais ça, en fait, ressasser dans le sachet de thé un bon souvenir de Ben puis faire boire pour aider. Tu sais, admettons, il vient de parler là, avec Nico d'un livre ou je sais pas trop. Fait que, tu sais, ramener ce goût-là, mais en buvant son thé. Comme si c'était le thé qui refaisait monter des bons souvenirs à Ben. OK. Fait que fais un jet de arrêter. Puis je pense que grâce à ton focus qui est vraiment approprié à la situation, la difficulté va être de 3. OK. Et il m'en faut juste un?
Ouais, on va voir la puissance de l'effet selon le nombre de succès. C'est bon, j'ai 3 succès. OK. Fait que tu prends la tasse, puis la théière, en fait, puis tu peux décrire un peu ce qui se passe, comment tu manipules cette magie-là. Ben, en fait, en écoutant Nico et Ben, j'essaie vraiment comme de m'abreuver, là, pour pas faire de mauvais jeu de mots, de ce qu'ils racontent. Puis en faisant brasser le sachet dans l'eau chaude, j'essaie que leurs paroles viennent remplir le sachet de thé, comme si c'était ça qui infusait le thé, puis que le souvenir soit à l'intérieur. Puis là, je reviendrai, puis je coulerai une tasse à Ben. Ouais, puis, tu sais, on voit, là, c'est peut-être un petit effet un peu cheap, là, mais quand l'eau coule, on voit presque, genre, comme des brins, des bribes d'images d'un jeune Ben Raithmans, tu sais, que tu verses. Puis on le voit comme travailler, rencontrer des gens. On le voit parler à des gens dans un contexte où il a l'air d'être dans un café en train d'écrire avec des gens. Puis tu vois, il prend le thé, puis il se sent. Puis il a comme genre... Ça me rappelle. Avant de partir en voyage avec Ben et Elliot, on avait rencontré d'autres gens comme nous, qui venaient d'un peu partout en Amérique. Des gens qui étaient éveillés à la vraie nature des choses. Et c'était des gens formidables, pour la plupart, vraiment très créatifs. C'était très, très inspirant. Moi, je voulais vraiment pas être un auteur quand j'étais plus jeune. Je voulais devenir comme mon père, avoir un bon travail, avoir une belle maison, une famille. Mon père était médecin et il m'a toujours encouragé dans cette lignée-là. Mais quand j'ai rencontré des gens qui faisaient de la poésie, qui venaient de New York, de Boulder, Colorado, des gens qui faisaient du théâtre, et c'était tellement inspirant, ils m'ont donné tellement d'idées. Puis ils continuent à raconter cette origine-là. Puis tu vois derrière, toi tu le constates aussi, Damien, là, c'est le soleil qui est sorti déjà, puis c'est le soleil qui se lève sur le quartier, tu sais. Puis c'est vraiment complètement dégagé dehors. Puis même lui, il a l'air d'être un petit peu moins en noir et blanc, puis un peu plus chargé de couleurs, tu sais. C'était tellement extraordinaire de voir ces gens-là partager leur passion qui était contagieuse. Et puis, la plupart m'ont convaincu que j'avais des idées, moi aussi, que j'étais capable de faire changer les choses. Puis pendant qu'il est en train de parler puis qu'il raconte cette histoire-là, Linda, tu réalises qu'à ta table, derrière toi, où est-ce que vous êtes installé, il y a 2 personnes qui sont là, puis qui sont en train de parler. Puis qui sont en train de parler en anglais, justement, puis ils ont des vêtements qui semblent sortis directement des années 70. Puis ils sont en train de parler ensemble, puis il y en a un qui est comme « Hey man, that was awesome, man! And there was that show, man! The guy with the guy... » Il fait juste comme raconter un show qu'il a vu, puis vous réalisez qu'à d'autres tables, il doit y avoir une dizaine de personnes qui sont apparues comme soudainement. Est-ce qu'ils sont là pour vrai? Est-ce que c'est des images? Mais le café, la boulangerie est remplie de beatniks puis de hippies des années 70. Je pense que je profiterai un peu de cette perturbation-là pour lancer un coup d'œil à Richard et à Damien, puis faire comme il y a quelqu'un dehors. Ben, en fait, c'est ça que je veux savoir. Mais... Ouais. Je voudrais pas tant que Nico et Ben entendent pour l'instant. Je veux pas défaire le moment, mais j'essaierai de dire subtilement à Damien et Richard. On est surveillés. Nous autres aussi, on le voit, Pierre-Louis, l'espèce de mouvance de tous ces gens beatniks qui puent, là, qui sont apparus. Là. Oui, il y a effectivement, vous les voyez, vous êtes aussi là-dedans. Pierre-Louis raconte genre tout quelque chose de coloré, puis de beau, puis de vivant. Puis Pépé se rappelle qu'il pue. Ouais, c'est ça. Mais ils sont là, ils sont là pour de vrai. Ils sont là pour de vrai, ils sont là, on les voit nous autres aussi. Ouais, vous les voyez aussi, puis au moment où Linda dit ça, tu regardes dehors, puis il y a effectivement une voiture, la même voiture qui est là par la porte. Je sais pas si c'est la porte est barrée, je vais la barrer déjà, de 1. Ouais, la porte est barrée. Parfait. Puis je regarde la voiture dehors. Elle est quand même assez loin, tu disais. En plus, là, il a recommencé à faire beau dans le fond. Fait qu'on voit quand même mieux, j'imagine. Oui, puis là, la voiture a fermé ses phares. Maintenant que le soleil est revenu, puis elle est installée, puis elle bouge pas, mais Linda t'a pointé en faisant ce char-là, on nous surveille. OK. Je vais faire... je reviens. Puis je vais aller en arrière, comme dans la cuisine.
Avant que tu passes dans la cuisine, il y a un des gars au comptoir qui t'accroche là, avec une grosse barbe et un bandana qui est comme Dude, est-ce que tu as du feu? Là, je fais, lâche-moi Che Guevara, là, puis là, je vais continuer à avancer comme en direction de. Fait que tu sors par la cuisine. Ouais. Je savais pas que vous pouvez comme interagir avec nous autres, là, c'était un autre level. Là. Ouais, il t'a pris par le bras. C'était un peu épeurant. C'est quand même freak, là. Ouais, j'aime pas ça. Puis, rendu l'autre bord dans la cuisine, ce que je vais faire, c'est que je vais. Ça va paraître un peu trash, mais au final, vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Je vais ouvrir un four, là, ouvrir la porte du four, puis je vais commencer à rentrer dedans pour, dans le fond, j'aimerais ça comme apparaître, exemple, dans un rebord de. Comme exemple d'un rebord de. Tu sais, les bouches d'égout, mais sur les coins de rue. Où est-ce que c'est comme exemple un trou où est-ce qu'il y avait le clown de Hit qui est apparu dans le film. Là. Oui. Pour essayer d'avoir un angle de vue sur l'auto en question, de l'extérieur, plus proche. OK. Fais un jet d'arrêté, puis ça va être la difficulté 6. OK. Une réussite de 6, dans le fond. Ouais, exact. Parfait, merci. Fait que tu l'as fait. Je l'ai une fois, oui. J'ai 8. OK. Fait que tu n'as pas un super bon angle. Tu as juste trouvé un coin qui est un petit peu plus loin du véhicule, mais tu es capable de sortir un petit peu, puis tu vois le dessus d'une tête dans la voiture. Ça a l'air d'être... tu vois des cheveux noirs, ça a l'air d'être des cheveux de femme. Tu vois ses mains sur le volant. Tu sais, là, il y a encore un petit peu de rembuis, de la pluie. Fait que t'es pas capable de bien percevoir. Mais elle semble avoir une peau assez foncée, basanée, des cheveux noirs, une femme. Tu dirais relativement jeune, mais le véhicule est très vieux. Là. Tu sais, c'est une vieille bagnole qui a été rafistolée, puis il y a peut-être même du tape pour faire tenir une protection en arrière, là, pour faire tenir le pare-choc. Est-ce que je suis capable de voir l'immatriculation? Ouais, tu tasses ta tête sur le côté puis tu es capable de lire l'immatriculation. OK, je vais le prendre en note. Puis il n'y a pas de symbole, laisse sous-entendre une organisation comme genre les francs-maçons ou l'Ordre mondial. Là, c'est vraiment moi, là, mais en tout cas, je Perception plus occultisme. Oh, t'es sérieux pour vrai? Pourquoi pas? Je dis ça en blague en plus. OK, hey, occultisme, en plus, je suis bon là-dedans. Je suis quand même... T'es sûr? Oui, c'est sûr, hein? Parfait, cool. Fait que, quel niveau? Perception, occultisme, ça va être difficulté 6. OK. Ouf, ça commence mal, t'as un peu. OK, c'est correct, je l'ai 2 fois. OK. J'ai un 9 puis un 6. Fait que tu sors ta tête, tu regardes. Elle a étonnamment quelque chose à son rétroviseur d'accroché. Puis tu vois, c'est une espèce de symbole arcanique. Ça a l'air d'être une espèce de truc, tu sais, comme une espèce de... Ça a l'air quasiment comme d'un capteur de rêve, là, un peu en tissu, qui a l'air d'être fait artisanalement à la main. Puis tu reconnais un symbole arcanique, puis tu reconnais le symbole d'une tradition des mages. Et laquelle? Tu as entendu parler, le Pete vous expliquer un petit peu les traditions. Vous n'avez pas rejoint aucune tradition, du moins les 3 élèves de Pete ici. Mm-hmm. C'est la tradition de l'ordre d'Hermès. OK. Fait que pendant qu'il fait ça, toi, Damien, tu te retournes puis tu vois tous ces gens-là un peu étranges qui sont apparus soudainement. Ah, puis j'ai jamais eu autant de clients, moi, là. Ouais. Oh. Ouais, une petite famille avec leurs enfants, justement, là, qui sont juste là. à côté, là. Fait que, je pense que je pourrais commencer à sentir le rush. Je sais pas si à quel point ils savent que c'est venu de la magie ou quoi que ce soit. Fait que je pense qu'ils commenceraient à essayer de passer de table en table pour servir tout le monde. Dire aux gars qui cherchent une smoke qu'on fume plus dans les établissements depuis plusieurs années. Ouais, bien comme What? What are you talking about, dude? We're just... Hey, man! Puis là, il est comme genre, il te fait un speech sur l'autorité, puis genre, on n'est pas dans un état policier, man! Qu'est-ce que tu me fais là, tu sais? T'as pas un cendrier? Chris, ça dehors. Fait que, mais je vais continuer quand même, puis j'ai hâte qu'ils me payent, par exemple, parce que je travaille vraiment, vraiment très, très fort. Là. Fait que tu te mets à aller mettre des trucs dans le four, justement, puis tu vois Richard qui est là, la tête dans... Il y a ses 2 pattes qui dépassent d'un four, puis tu te mets genre des croissants, des trucs à... Tu remarques, par exemple, que c'est bizarre parce que
en rentrant dans la cuisine, c'est comme si soudainement tous les instruments de cuisine étaient soudainement d'une autre époque. Fait que tu reconnais plus genre le four neuf que tu as acheté il y a 4 ans. C'est un vieux modèle un peu rétro que t'es comme, comment ça s'ouvre ça? Attends un petit peu, ok, ça c'est le... Puis tout l'équipement de la cuisine est tout rendu équipé années 70. Et à ce moment-là, tu subis un paradoxe. Oh shit. Moi, ça? Vous subissez tous un paradoxe. Oh, damn. Oh no. Vous sentez soudainement, là, tu touches la poignée, puis t'es comme, ça devrait pas être ici, ça. Puis soudainement, c'est comme si ton corps le sentait, là, t'as comme un frisson qui parcourt les chines, puis t'es comme... Ça fait... Ah. Il y a comme une espèce de ralentissement dans le temps. Le temps passe moins vite. Il passe plus vite soudainement. Tu as l'impression que cette bulle de réalité-là est plus en concordance avec la réalité. OK. Dans le fond, pour clore la conversation avec Ben, j'aimerais ça y dire que c'est full inspirant. C'est vraiment... vous êtes vraiment inspirant, Ben. Je trouve ça beau de voir. C'est des choses que j'avais lues en bribes dans vos textes, mais de l'entendre de votre bouche, c'est vraiment autre chose. Je pense que... Je sais pas, man. Je passais à côté. J'ai vraiment l'impression que j'avais ma shot plus jeune. Mais... Non, justement, c'est ça qui est magique. C'est que c'est le feu qui vous habite en ce moment est encore là. Puis je pense que de passer à cette nouvelle étape-là dans votre vie, puis d'accepter le fait que c'est passé, mais de parler justement de votre expérience de vie, puis de donner cette motivation-là à une génération future de mages, je trouve ça vraiment inspirant. Bref, je fais un speech pour essayer de le garder comme sa bonne humeur, puis je le crois pour vrai. Je pense que c'est plus intéressant de le voir du côté content que du côté noir et blanc. Puis je pense que j'aimerais essayer de donner, je sais pas si j'ai le droit de faire ça, mais j'aimerais essayer de donner un de mes objets magiques à moi. OK. Tu veux lui donner un des tiens? Ouais, un des miens. Yeah. J'ai un Mont Blanc. Un de mes objets, c'est un stylo. Puis je suis comme, pour de vrai, je pense que ça vous revient de droit. Vous écrivez tellement bien. Puis je regarde votre petit stylo là, que vous avez dans les mains. Puis je pense que ça devrait être à vous. Puis j'aimerais que... je sais que ça fait un petit peu psychologie à Saint-Saëns, là, mais j'aimerais que le sentiment que vous avez en ce moment d'être plus à votre place, puis de vous imaginer dans cette jeunesse-là créative avec la vie devant vous, j'aimerais que vous essayiez d'encapsuler ce sentiment de bonne humeur-là dans ce petit cadeau-là que je vous fais, puis que vous le gardiez avec vous. Puis que si jamais on voit que ça vire mal, concentrez-vous sur le crayon, puis je pense qu'on va être capable de passer à travers de tout ça ensemble. Puis je pense vraiment que je sais pas comment encore, mais on s'est parlé de la ville, on s'est parlé de... C'est Stromboul? Stromdum? Stromdum? Je pense que c'était Strombud, mais pour être honnête, je pense que le nom a commencé à s'éroder dans nos mémoires collectives. Je pense que c'était un nom qui avait plus de sens avant. Regarde, j'ai bien rattrapé ton improvisation, Poche. Tout ce que je veux dire, c'est que on a besoin de cette énergie-là positive avec nous pour essayer de faire revenir Stromboud ou au moins moi, ce serait un de mes objectifs, ce serait de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette ville-là qui a disparu. Si on est capable de la faire revenir, on s'en est déjà parlé, on n'a pas fait de promesses, mais essayons de penser à Stromboud, tu sais. Il prend le stylo, puis il est comme... C'est un très beau crayon, là. Ouais, il m'a été donné quand j'ai quitté ma première école, quand j'ai changé d'école. Au primaire? Non. Quand j'ai été professeur pendant 15 ans dans une école en psycho, il a fallu que je change. J'ai changé, on a déménagé. On était dans une nouvelle école, puis ils m'ont donné ce crayon-là pour me remercier de mes services. Puis je l'ai avec moi tout le temps. J'ai même si on passe par mon bureau ou par chez nous, éventuellement, j'ai des recharges. Si tu veux, ça va me faire plaisir. Ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas utilisé, puis je pense que ça vous revient de droit, là. C'est vraiment... Tu sais, il y a comme pas de mots, lui, il est juste... Merci.
Puis, tu vois, il est encore un peu spaced out. Mais tu vois, il a pas l'air morose. Il a l'air de réfléchir un peu à ce que tu lui as dit, tu sais. Mhm. Vous autres, qu'est-ce que vous faites, les autres? Ben là, on avait comme barré la porte puis tout ça, Mhm. mais j'aimerais quand même tirer un rideau pour regarder par la fenêtre. Ben, il est où Richard, premièrement? Puis si la dame, une fois qu'il y a eu le genre de paradoxe, ben pas la dame, mais la personne dans la voiture, là, nécessairement, il y a eu un changement. Est-ce qu'elle est sortie de la voiture? Est-ce que moi, ça me stresse, là, la personne dehors. On est chill à l'intérieur, mais On est chill par le toit. J'étais à gros rush. avec des fantômes. Et voyons, vous avez quoi? Vous avez 2 cafés? 2 cafés, OK. Avez-vous pas au chocolat? Bon sablier! Puis, ouais, c'est ça. Pour l'instant, la femme n'est pas sortie de son véhicule. Elle est toujours dans la voiture. Tu regardes un peu, puis toi aussi, tu vois justement Richard qui... Toi, t'es-tu toujours dans le four, Richard? Ben, en fait, j'essaie de prendre le plus de détails possible. Puis, à un moment donné, je commence à trouver que ça pue parce que je suis quand même la tête qui sort dans un égout, là. Puis, j'imagine qu'on va recevoir comme un splash d'eau de une voiture qui passe. Puis, je fais juste comme sortir un peu mouillé, mais bien vivant, là. Ouais. Puis tu vois Richard qui sort de la cuisine, justement. Puis, je vais faire OK, gang, je suis allé checker un petit coup d'œil. Puis, tu sais, je dois comme puer. Je suis dans la face sale. Je suis allé checker un petit coup d'œil de plus proche de la voiture. Puis, ça vous dit-tu quelque chose? Je me rappelle qu'on nous avait parlé de ça, l'ordre d'Hermès. Ça, c'est le gars bleu là, dans le film d'Hercule, en dessin animé. Là, c'est genre un dieu, là, je pense, quoi de même. Là. Ça vous dit Avec quelque les chose? chaussures, là, Messager. Oui, le messager, exactement. Là. Ben, à part dans Hercule, ça me dit rien vraiment, là. Pas Hadès dans Hercule. Non, Hermès, c'est Hermès, aussi un des non. dieux. C'est un des dieux qui est là. Ok. Mais... C'est celui que dans Mais, ses souliers, il y a des ailes. Non, mais C'est c'est un ordre. Là. Il nous en avait parlé de ça. Là. En même temps, Ouais. là, je veux dire, c'était. Ouais, peut faire un jet de intelligence plus occultisme. Je vais le faire aussi. Je peux-tu encore? Non. J'imagine pas. Parce que je l'ai déjà. Ah, ben ça va comme c'est pas exactement le même jet. Vous pouvez faire intelligence plus occultisme. Puis dites-moi le nombre de succès que vous avez à 6 OK. de difficulté. Ça va dépendre de la Est-ce que je peux demander la clémence de mon DM? Ben oui. Wow. Est-ce que je pourrais faire érudition au lieu de occultisme? Absolument, oui. Tu peux. Merci. Ça avait J'ai été 2 moi, là. rouges, fait que d'après moi, il y a un truc critique. Là. Ouais, c'est ça. Donc, ben, c'est pas si Ben, mal. Là. c'est 2. Dans le fond, parce que oui, j'ai regardé, puis les 1 annulent des succès. Fait que en ce Peu moment, importe, c'est ça. Exact. Fait que c'est pas si mal. Dans le fond, t'as 2 succès pour Nico Arthur, J'en ai rien qu'un, moi. 1 succès du côté de Damien. Mais il est occupé C'était- aussi. Là. C'était 6 la difficulté? Ouais, 6 la difficulté. Non, malheureusement, j'en ai pas. Bon. Ah, J'en ouais. ai 2. J'en ai 2 aussi. J'avais 2, hein. Ok. Ah, mon Dieu. Fait que c'est comme si ton père t'avait un peu gardé dans l'ignorance des autres traditions. Mhm. Tout ce que t'as entendu parler du nom, puis ton père, tout ce qu'il t'a dit, c'est qu'il était extrêmement chiant. Ayez jamais de contact avec eux, ils sont extrêmement chiants. Puis vous, ce que vous savez avec 2 succès, en gros, c'est que l'ordre Ils sont extrêmement chiants. extrêmement chiant. Tu sais que c'est un ordre dédié aux traditions, aux codes, aux formules magiques. Ils utilisent parfois des baguettes, des rituels. Ils croient beaucoup en l'alchimie aussi, aux recettes traditionnelles. Puis pendant des siècles, c'était eux les maîtres du monde des mages. Aujourd'hui, c'est plus les technomanciens qui ont gagné comme le privilège d'être ceux qui sont les plus puissants ou les plus omniprésents dans le monde humain. Mais à une époque, c'était l'ordre d'Hermès qui menait les choses avec des cabales très recluses, qui est toutes sortes de codes puis de poignées de mains secrètes. Ils existent toujours. Ils sont un petit peu hautains, les quelques-uns que vous avez cru croiser, mais vous n'avez jamais eu de contact avec les traditions ou les membres de ces écoles-là. Ok. Puis est-ce que pour nous, c'est normal que quelqu'un soit là? Puis, tu sais, on sait que c'est les anciens, mais est-ce que il y a quoi que ce soit qui pour. Tu sais, c'est-tu méchant, gentil ou ça nous dit rien, ça?
Ben, tu sais, c'est ça, les traditions, il y a personnes qui sont méchants ou gentils plus que ces diverses factions qui ont divers intérêts, puis qui ont chacun une vision très claire de ce que l'ordre des choses devrait être, de ce que l'univers devrait devenir, de c'est quoi l'ascension pour un humain, tu sais, c'est quoi qu'est-ce qu'on devrait faire de ce savoir-là que l'univers est une illusion. Puis eux autres, ils travaillent beaucoup sur l'ordre, puis les codes anciens, puis les vieux rites, puis qui se passent de mère en fille depuis des générations. Tu sais. Mais justement, est-ce qu'ils sont dans un point de vue de respect des codes, dans le sens, est-ce que c'est le genre de personnes qui peuvent être envoyées à nous checker s'ils ont l'impression qu'on dérape un peu trop ou qu'on accomplit des choses qui ne devraient pas nécessairement être faites? Ouais, ben c'est ça. Ils sont plus du côté l'ordre des choses plutôt que c'est pas grave. Ils sont vraiment dans il y a une formule, il y a une façon de faire les choses, puis respectons la tradition, c'est important. C'est la rigueur, là, un peu plus. Exact. Est-ce que vous pensez qu'ils seraient intéressés par le kidnapping d'un mage? Par une vampire, éventuellement? Pensez-vous Je que sais pas, mais s'ils sont juste là, aller y parler? on pourrait, parce que c'est sûr que s'ils sont là et qu'ils nous checkent, c'est parce qu'ils ont l'impression qu'on fait des trucs pas corrects. Je trouve que j'en sais pas plus. Ou bien ils en ont après Ben. Peut-être, oui. Surtout s'ils continuent à faire apparaître des hippies un peu partout, là. Mais je suis d'accord à ce que nous n'attendions pas que cette personne vienne à notre rencontre. Nous devrions prendre les devants. Si vous voulez, je peux aller porter des affaires, hein? Un genre de take-out. Ça va me faire plaisir. Je vous ai dit de pas Deux toucher à pourraient ça sur le comptoir. sortir. Oui, il y a quelqu'un qui est sur le comptoir puis qui est juste comme Descendez du comptoir, Avec les la pas dans la radio Coyote. dans les mains. Genre. All the leaves are brown when I was in LA. Oh non, c'est super non. Puis ils font juste danser sur le comptoir, là, puis ils mangent des cronuts. Linda est quand même contente là, de reculer dans le temps. Là. Oui. Puis à ce moment-là, il y a quelqu'un qui cogne à la porte. Je vais checker c'est qui. Dans la À porte travers d'entrée ou derrière? La porte d'entrée, puis tu reconnais à travers le grillage, Richard, l'uniforme d'un policier. Ok. Je vais me tourner je vais faire. Faut que c'est des bœufs. Les coches! C'est-tu le sergent Galipo? J'ai-tu eu le temps de voir c'était qui avant de comme. Rapidement, c'était-tu lui? Tu regardes par la fenêtre, puis Ouais. tu fais ah ouais, oui, c'est le policier qu'on a croisé l'autre jour. Ouais, c'est lui. Ouais, c'est lui. Fuck. Qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, je vais me tourner vers la personne chef. Hey, lâche tes affaires, là, viens répondre parce que là, c'est ta business, là, puis la police est là. Oui, ben qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est plein. Puis on dit qu'on est fermé. Je comprends juste même pas comment ces gens-là arrivent ici. Ben, est-ce qu'on est capable de faire disparaître les gens, juste calmer le jeu un peu? Tu vois, Ben, il est en train d'écrire. Il a l'air d'être inspiré de quelque chose, là, puis il est en train d'écrire dans son cahier. Ok. Puis il est juste comme à l'intérieur de la boulangerie. Il y avait plein de petits gens. Et il dansait. Et c'était très le fun. C'est vraiment grand. Il écrit tellement bien. Normal qu'ils s'auto-éditent. Ouais, c'est normal qu'il s'auto-édite à cette qualité-là. Puis t'entends la voix du sergent à travers la fenêtre qui fait pouvez-vous ouvrir, s'il vous plaît? Oui. Un petit instant, c'est simplement parce que, en fait, j'ai un petit problème avec la toilette. Elle a débordé. S'il n'y a pas de mandat, il n'y a pas d'affaire ici. Faites le tour par derrière puis allez parler en avant du magasin. Écoutez, en fait, je vais juste essayer de régler mon petit problème ici. Là. Je vais mettre ça sur pause. Je viens vous voir. Ben, faut passer par la porte derrière, là, en fait. OK? OK. Puis tu vois, genre, il disparaît de la porte d'entrée principale, puis il semble se diriger vers l'arrière du bâtiment.